Je dirais que ce n'est pas dans ce but-là que le travail a été fait, mais qu'il existe. Je répondrai d'une certaine façon. Par exemple, on fait un travail par rapport à plutôt une idée de, je sais pas, d'une critique par exemple, ou d'un constat, et donc quelque chose, disons, qui est à la fois un peu intellectuel, un peu froid, etc. Et la chose qui sort de ça se trouve être, c'est pas du tout donné à l'avance d'ailleurs, se trouve être esthétiquement réussi. Quand je dis ça, c'est évidemment mon œil, mais c'est aussi, disons, une appréciation qui peut être faite par d'autres. Vous vous trouvez devant la situation, devant une telle situation, et vous avez un problème. Est-ce que cette réussite esthétique fiche en l'air l'idée qui a permis de faire ce travail, ou est-ce qu'elle vient s'ajouter à cette idée que donc ce qui était voulu, par exemple, prenons un truc simple comme une critique, est-ce que cette critique passe encore? Est-ce qu'on la comprend encore? Et moi, ma position, c'est que si la critique que je voulais faire est encore vivante, la réussite esthétique, si elle est là, de l'œuvre en question, n'est qu'un plus. Et est un plus qui, du coup, va même aider cette critique. Donc par rapport, pour revenir à la partie pleine de miroirs de cette galerie, je pense qu'il y a la même chose. Moi, mon but, enfin ce qui m'intéressait, c'était de réintroduire cette image qui se trouve à l'extérieur et qui donc d'une certaine façon est un paradoxe, c'est-à-dire on construit le musée, et je l'ai quand même vu en fonction depuis qu'il est ouvert. Tous les gens qui arrivent dans cette galerie, voire dans les autres, mais celle-ci c'est la plus forte pour ça, ils se précipitent pour voir ce qui se passe dehors. Ce qui est formidable en même temps, et en même temps c'est vrai que c'est très intéressant et beau, mais je trouve ça presque ironiquement pervers de la part des architectes. C'est un peu de dire, bon bah écoutez, on vous fait une architecture très très simple, mais quand même on va vous montrer que c'est l'extérieur qui va être plus intéressant que tout ce que vous allez voir dans le musée. Et donc, en partant de ce constat, je n'ai pas essayé d'enlever ça, parce que je crois que dans l'avenir, très souvent, ils seront forcés de fermer cette vue sur l'extérieur. Mais ça, c'est à part. J'ai plutôt essayé de prendre cette image et donc de la réintroduire complètement dans le musée. Alors, une fois ça fait, parce que ça, c'est évident, ça fonctionne, avec cet artifice qui sont l'utilisation des miroirs, que les miroirs apportent en plus autre chose, dû à leur qualité intrinsèque. C'est vrai que c'est pas un problème, mais c'est vrai que ça existe. Et si ça apporte ce que vous dites, je pense que ça n'enlève pas la raison profonde pour laquelle je les ai mis. Donc, c'est un plus. C'est un plus, tant mieux pour moi. Je pense que d'abord, si vous avez cette position de dire je veux cette image et je n'en veux pas d'autre, ça veut dire que vous avez vu les autres. D'accord. Donc vous avez déjà bougé. D'accord. Mais en fait, tout ce que je fais est fait pour ça. Le dispositif, quel qu'il soit, est généralement assez précis, voire parfois très précis. Mais il est très précis pour pouvoir donner cette liberté. Alors, les gens, en face de cette liberté, font évidemment ce qu'ils veulent. Ils peuvent tourner talon dès qu'ils ont vu le mur en arrivant, dire non, non, je ne veux même pas aller plus loin. Bon, ça, c'est une façon d'utiliser sa liberté. Mais s'ils veulent voir, quitte après à dire mais c'est insupportable ou c'est vraiment très mauvais, il faut qu'ils bougent. C'est d'une certaine façon... là où ce travail, c'est pour ça que quand les gens disent que je suis peintre, je n'ai pas d'a priori en disant c'est une honte d'être peintre, mais je dis toujours non, je ne suis pas peintre, parce que la définition d'un tableau, c'est d'avoir un point fixe en face du tableau, donc il y a un angle de vue. Vous êtes quoi selon vous? Ben ça, j'ai toujours du mal à le dire. Je dirais que ça se... Si on prend les termes habituels, c'est plus proche de la sculpture dans la mesure où c'est toujours en 3 dimensions que de la peinture.
Mais bon, et on dit ça déjà, après il faudra définir quel type de sculpture. Mais c'est vrai que c'est dans l'espace, toujours. C'est toujours plutôt en 3 dimensions. Ça nous rapproche plutôt de cette terminologie-là que de celle du peintre. Effectivement, je travaille beaucoup en réponse au lieu, donc sauf s'il s'agit, et encore même dans ce cas-là, j'utilise généralement des endroits qui sont transformés par l'homme, j'allais dire des paysages, mais la plupart du temps c'est dans des lieux urbains, intérieurs ou extérieurs. Donc pourquoi je m'intéresse à l'architecture? C'est parce que l'architecture est le premier obstacle qu'on trouve si on veut accrocher un tableau. Et c'est avec ce constat que j'ai fait il y a 45 ans, quand j'étais bien jeune, que je me suis dit, mais c'est quoi ce mur sur lequel... Parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai plutôt démarré comme un peintre. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis petit à petit, évidemment, et assez vite d'ailleurs, ça m'a très très intrigué depuis que je suis très très jeune. Est-ce qu'on peut parler de ce mur? Et voilà, et ça a progressé vers autre chose. Un, en m'en détachant, et deux, en considérant toujours cette architecture, donc le lieu, le in situ, toutes ces choses-là, comme étant la base essentielle avec laquelle il faut jouer, sous peine de faire quelque chose de très très différent. Donc ça reste une base pour moi, et je ne vois pas aujourd'hui comment je pourrais bifurquer de ça, absolument fondamentale dans le travail. Les cabanes sont nées dans l'idée avec la possibilité de bouger dans le cas où on pourrait prendre, c'est toujours des formes très très simples qui sont ouvertes. Et les choses ouvertes dans ces formes simples, le minimum c'est une porte, s'éclatent. C'est pour ça que j'appelle ça cabane éclatée, et elle s'éclate dans l'espace donné. Ça veut dire que si on prend une cabane simple, un carré, et qu'on la met autre part, elle va respirer et elle va prendre tout l'espace. Et donc automatiquement, même si c'est les mêmes éléments, elle va être dépendante du lieu dans lequel elle est. Et alors donc, effectivement, dans le lieu même, il y a un intérieur et un extérieur. Donc je suis d'accord avec votre commentaire.